Dans toute société, les formations comme les partis politiques sont utiles dans la mesure où nous, notre choix est la démocratie. La Constitution qui est en vigueur a dit à l'article 31 que le Burkina Faso est un État démocratique. C'est notre choix souverain. La Charte de la transition a répété cela dans le préambule. À partir de là, les instruments de la démocratie sont les partis politiques. Si on quitte le système de la démocratie, on verra autre forme d'organisation pour agencer notre vie politique. Mais tant qu'on reste dans le schéma de la démocratie, choisi librement par nous, nous ne pouvons pas exclure de travailler avec les partis politiques. Même ce qu'on a disposé hier, le président est éligible. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, on va ouvrir le jeu et peut-être que lui, soit en indépendant, soit dans le cadre d'un parti politique, se présentera aux élections s'il veut. Et donc finalement, ce n'est pas la coque parti politique qui pose problème. Il faudrait qu'on arrête ce discours. Et c'est la qualité des hommes qui animent les partis politiques qu'il faut regarder. Et parmi les hommes, forcément, il y a des gens qui ont fait des erreurs qu'il faut cibler et il y a des gens qui n'ont pas encore fait des erreurs qu'il faut encourager. C'est le même raisonnement pour les intellectuels. Il faut qu'on arrête le discours de fustiger les intellectuels. Un pays se construit par le savoir. Sans le savoir, nous n'irons nulle part. Mais le savoir, c'est à nous de l'orienter. Qui doit être intellectuel chez nous? C'est celui qui sait où est-ce qu'on veut aller, comment est-ce qu'on veut aller, comment est-ce qu'on peut reformer notre société. C'est ça l'intellectuel. Donc, on ne peut pas rejeter l'intellectuel de cette façon. Et quand on dit, et là où je suis d'accord avec Dacier, aujourd'hui, moi-même, je suis d'accord que nos institutions républicaines ne sont pas en conformité avec nos traditions politiques. Mais ça, c'est notre choix. Si on choisit aujourd'hui, au Burkina Faso, de faire une constitution en conformité avec nos assises traditionnelles, nos coutumes politiques, on peut sortir une constitution. On a fait des études pour ça, on a fait des spécialisations pour ça. Mais pour l'instant, personne ne nous a demandé ce travail. Et on a fait une option de démocratie. Donc si on me dit d'écrire une constitution de Burkina Faso, État démocratique, de démocratie moderne, mais je vais sortir une constitution. Mais si on me dit, écrivez-moi une constitution du Burkina Faso, une constitution endogène, axée sur nos traditions, sur les coutumes des ethnies qui forment le Burkina Faso, on va sortir une constitution parce que ça c'est notre boulot, c'est notre spécialisation. Mais il faut que le leadership politique prenne la décision. Donc j'avais besoin de dire cela. Il ne faut pas qu'on fustille l'intellectuel politique. Il faut arrêter ce discours qui dénigre. Il faut un discours sélectif. Est-ce qu'aujourd'hui, on serait d'accord de dire « Ah, tous les militaires ne sont pas bons ». Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On a identifié des militaires ici qui ne sont pas bons. Parce qu'on les a attrapés dans des magouilles, dans des choses. On a sorti des arrêtés, des liquidations, du moins comment on dit, des cessations de service. On a mis hors jeu certains militaires. Parce qu'ils ne sont pas bons. Mais il y a des militaires qui nous gouvernent. Donc, et que le peuple suit. Ça veut dire qu'ils sont bons. Donc, dans les militaires, il y a le bon, il y a le mauvais. Dans les politiques, il y a le bon, il y a le mauvais. Dans les intellectuels, il y a le bon, il y a le mauvais. Et je vais insister sur le fait qu'aujourd'hui, on a un grand problème. On a une grande maladie, notre société. Moi, j'ai appelé ça une schizophrénie socio-politique et juridique. Il y a une superposition incohérente entre les structures officielles, les lois officielles et notre sentiment traditionnel. Et ça, si la société n'arrive pas à régler ça, on aura toujours des problèmes d'interprétation. On aura toujours ces problèmes. Il faut que nous fassions un droit qui est adapté à nos traditions, à nos réalités sociologiques, sociétales. Et le cap doit être donné par celui qui gère le pays. Et le travail va être fait par chacun dans son domaine.